Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu quelques semis. On continue sur la période d'avril, il en reste encore un petit peu à faire. Donc là, on va faire un petit peu du romarin, aromate, origan et de la sarriette. Donc là, ça va beaucoup accompagner nos viandes. Et puis surtout, on peut aussi, pour des fleurs ou alors mettre en infusion. Donc c'est assez sympa. Ça a plein de vertus pour notre corps. Et puis le basilic, qui est très connu pour accompagner nos salades, très parfumé, surtout cru. Cuit, il l'est un peu moins. Et ben écoutez, on y va. Alors, la méthode est la même. Là, j'ai pris un bac, j'ai rempli de terreau. Et puis ensuite, je vais mettre quelques graines. Je vais diviser mon bac en 4 pour ces aromates. En fait, je vais les diviser en 4. Donc une partie basilic. Essayez de ne pas se mettre trop dru. Ensuite, on va mettre de la sarriette. Oula. On continue avec l'origan. Et puis on termine par le romarin. Ensuite, à son habitude, vous recouvrez légèrement de terreau. Voilà. On tasse un petit peu. Bon bah écoutez, on se retrouve à l'intérieur parce que dehors il s'est mis à flotter avec des petites rafales de vent. Donc on en était avec nos aromates, avec donc le basilic. Donc là j'ai mis entre temps des petites étiquettes pour reconnaître, la sarriette, origan et romarin. Alors effectivement les semis, il faut pas les mettre dehors, il faut bien les mettre sous abri parce que là on va avoir une période un peu de gelée. Et donc ça serait bien dommage de faire ces semis et en fait de recommencer après. Ensuite, on va continuer avec des petites fleurs. Alors je suis pas très douée en fleurs, mais cette année je vais retenter ma chance. Donc on va faire des petits cosmos. Voilà, pour les petites parterres et des œillets. Voilà. Donc deux sortes de cosmos et puis les œillets. Donc c'est le même système. On continue dans un bac. Voilà. Pareil. Et puis vous divisez. Là on va diviser en 3. Et puis on va commencer. Allez, on commence par les œillets. Donc c'est des œillets mignardise simples variés. Voilà. Il n'y en a plus. Ensuite, des Cosmos Sensation Nain.
Et on finira par des Cosmos sulfure variés. Alors là, c'est juste pour agrémenter quelques parterres. Si ça pousse, parce que je suis pas très forte sur les fleurs. Mais bon. Et après, comme à son habitude, eh bien, vous recouvrez de terreau. Donc ensuite, j'ai séparé par des petits bâtons. Donc j'ai mis les petites étiquettes, les œillets, les cosmos roses, les cosmos jaunes, bon, pour bien les repérer. Et puis ensuite, bah forcément, un petit coup d'arrosage. Donc là, on ouvre la partie pour semer les courges. Donc nous avons rempli, parce que là il y a ma fille, hein, forcément dès qu'il faut remplir les petits pots, elle est avec moi. On a rempli les petits pots de terreau. Donc là c'est un terreau universel sur le coup. Là on va commencer dans un premier temps par le potiron rouge vif, le plus connu des tempes. Ensuite la courge muscadée, muscade, le pâtisson et le butternut. Voilà. Et ensuite bah forcément les artichauts. Voilà, donc vas-y Chloé, fais-toi plaisir. Tu commences par quoi? Par le potiron. Tu fais les artichauts? Voilà, je vais faire le potiron. Donc au niveau du... Oui justement, j'allais le dire. Au niveau des graines, comme c'est des graines assez grosses, il y a peut-être besoin d'en mettre que une par pot. C'est bien suffisant. Voilà. Donc Chloé a fait l'arc des artichauts. Moi j'ai fait les potirons vifs. Là je vais faire cela en potiron, la courge musquée. Et Chloé fait le butternut. Le dernier. Et Chloé termine par le pâtisson. Et une fois que tout ça est rempli, et ben on recouvre un petit peu de terre. Je vais être bonne à faire le ménage après, moi je vous le dis. Il manque que j'ai une belle serre là, que je puisse faire ça dans ma serre. Parce que bon, la table du séjour c'est pas tout quoi. Mais on fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Le principal c'est qu'on ait des légumes. Faut remplir un peu plus. Ouais. Et ensuite, tu vas arroser. Alors tiens, vas-y, arrose. Et ensuite, vous arrosez. Donc généralement, ça va assez vite à sortir. Donc voilà, d'ici une 10-15 jours, on commencera à avoir des beaux pieds. Non, je peux pas. On met un peu plus, hein, mais ils ont besoin.
Bon bah écoutez, on va faire vite hein, parce qu'il fait pas très chaud et puis il pleuviote un petit peu. Donc un petit peu. voilà les plants de salade qui ont été faits par mon beau-père qui m'a apporté ce matin. Parce que les miens ils sont pas encore assez prêts pour être repiqués. Donc on va repiquer ces plants comme ça d'ici 15 jours, 3 semaines, ceux-là seront prêts. Puis bah, c'est mon beau-père qui en prendra pour chez lui. Donc voilà, c'est un peu le jardin, c'est un peu le partage, l'échange. Ne me prends pas trop près parce que j'aime pas trop ça. Hein, parce que c'est toujours ma fille hein, qui me filme, mais des fois elle me prend un petit peu près, j'aime pas trop. Alors voilà. Bon bah écoutez, c'est juste pour vous montrer qu'en fait depuis quelques semaines j'ai mis un petit thermomètre sous le châssis. Donc là on est à 11,5, donc pas très chaud. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, faut pas s'amuser à mettre des semis fragiles comme tout ce qui est poivron, potiron, tomate, parce que là on est en milieu d'après-midi, mais je pense que la nuit ça descend très bas. Donc à éviter. Donc moi les miens ils sont toujours à l'intérieur devant une fenêtre avec un peu de chauffage. Voilà. Et bien écoutez, on y va, on va aller droit au but hein, parce que là je commence à trop parler. Donc moi je coupe au bout. Voilà. Pour farcir le pied. Et ensuite un petit trou. Alors on continue. On coupe un petit trou. Bon, moi je les espace à peu près de un bon 20 cm. Hein, pour leur laisser de la place. Voilà. Toc. Puis je vais faire ça pour tous les pieds et ensuite je vais les arroser quoi. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aidera pour vos semis à vous. Je vais vous présenter mon petit binôme, mon petit mini-moi, voilà, qui m'a aidé, qui m'aide au jardin, qui, quand elle a envie, je la force pas, mais toujours dans l'apprentissage. Et ben c'est ma Chloé. Et caméraman aussi. Ah oui, et elle tient la caméra. Hein, mais des fois elle filme un peu trop près mais bon écoutez hein, c'est le début et puis le principal c'est qu'on s'éclate ensemble, on fait un bon partage ensemble et c'est ce qui compte. Écoutez, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite. Salut.